Hola a todos, dernière vidéo cette fois-ci encore une fois sur le Mexique. Me voici de retour à Istanbul, mais je devais faire une vidéo bilan de mes semaines passées là-bas, environ 1 mois et demi. C'était incroyable et je vous en parle dans cette vidéo donc maintenant. Pour ceux qui n'ont pas vu toutes mes vidéos, je vous invite à regarder la playlist du Mexique. Franchement, je me suis éclaté là-bas. J'ai fait vraiment plein d'endroits différents, en tout je crois 6 ou 7 endroits différents à peu près, étalés sur 1 mois et demi. Je vous encourage aussi à vous abonner, à activer la cloche, à laisser un like sur les vidéos. C'est toujours bon pour le référencement, je le répète à chaque fois, mais c'est très important. Donc comme son nom l'indique et comme le titre de la vidéo l'indique, on va parler une nouvelle fois du Mexique et pour la dernière fois sur cette chaîne avant un bon moment vu que je suis de retour ici à Istanbul. Ce pays, le Mexique, m'a vraiment marqué et dans le bon sens, c'est le cas de le dire. Je me suis vraiment pris une claque monumentale sur plein de choses. Alors il y avait des choses dont j'avais entendu parler comme la nourriture qui est excellente, les gens qui sont extraordinaires, les paysages qui sont magnifiques, le temps qui est magnifique, etc. c'est sûr. Alors ça s'est avéré vrai, mais c'est même encore plus vrai que ce que j'avais entendu avant. C'est-à-dire que mes attentes étaient là et ça s'est avéré être bien au-dessus de ce que je m'imaginais. En l'occurrence, Mexico City est incroyable. C'est une ville immense. Alors ça, je pense que la plupart des gens qui s'informent sur Mexico City le savent, mais je vais le répéter, c'est incroyablement grand et c'est très dense au point de vue de ce que vous pouvez faire, les activités, c'est très coloré. Il y a de la nature partout, des plantes, des arbres, des fleurs, c'est incroyable, cette ville est incroyable. On mange super bien, c'est clair, mais c'est même pire que ça, c'est même, pour moi, c'est la meilleure cuisine que j'ai jamais mangée, partout où je suis allé. J'ai fait plein de pays. Pour moi, avant, la meilleure cuisine, c'était la cuisine italienne. Bon, c'est mes goûts. La cuisine turque venait juste après. La cuisine mexicaine a tout raflé. Pour moi, c'est la meilleure de toutes et sans discussion possible. Je vous assure, c'est incroyable. On mange là-bas, mais... Et pour pas cher, on mange tellement bien, mais c'est pas pour faire une critique contre la Turquie ou quoi, mais depuis que je suis rentré en Turquie, j'arrive plus à manger, les aliments ne passent plus en fait, limite. Tout est fade en fait presque. Comparé à 1 mois et demi au Mexique, je suis désolé de le dire, mais tout me paraît fade en fait ici. Alors que je le sais, fondamentalement, les choses que je mange ici sont bonnes. Mais comparé au Mexique, mais ça devient fade en fait presque. La nourriture là-bas, les enchiladas, les quesadillas, alors les tacos, vous pouvez en manger tous les jours et des différents à chaque fois. Et ça reviendra jamais à quelque chose de cher et c'est toujours extrêmement bon et délicieux. Des mangues, vous pouvez en trouver partout à pas cher, c'est super bon, je crois que c'est l'un de mes fruits préférés. Bref, quand j'y pense, quand j'y réfléchis, et plus je me remémore en fait mon voyage là-bas, plus je me dis mais ce pays est fait pour moi, c'est incroyable. Tout était tellement bien. Alors je dis tout, j'étais en vacances là-bas, j'y ai pas vécu. C'est vrai que je n'ai pas été confronté aux problèmes du quotidien qu'on peut avoir dans la vie de tous les jours quand on est sur place, qu'on vit sur place, qu'on travaille sur place, qu'on a sa vie du quotidien, et métro, boulot, dodo, vous voyez ce que je veux dire. Je vois aussi les problèmes au Mexique, je les vois, je ne suis pas aveugle, il y a beaucoup de pauvreté. Pas dans tous les quartiers, mais dans certains quartiers, on peut être confronté à des gens un peu bizarres. Et alors surtout, il y a même des quartiers à éviter, comme à Mexico City, il y a beaucoup de quartiers à éviter. Ce qui n'est pas le cas à Istanbul, par exemple. Il y a très peu de quartiers à éviter à Istanbul. Franchement, partout, c'est vraiment safe. À Mexico City, c'est clair que je ne m'aventurerai pas partout. Le peu que j'ai fait, par exemple, quand je suis allé sur la place Garibaldi, qui est un endroit connu où il y a toutes sortes de mariachis et beaucoup d'événements avec les mariachis sur cette place, j'y suis allé en pleine journée, en plein après-midi, ça donnait pas envie d'y rester et c'était un peu excentré du centre-ville justement. Ça m'a pas donné envie de rester parce qu'on voyait que la population changeait et que c'était un peu le Bronx, si vous voyez ce que je veux dire. Les gens sont incroyables sur place, mais vraiment gentils. Autant on peut dire ce qu'on veut sur les gens en Turquie comme étant des gens chaleureux, etc. Au Mexique, après 1 mois et demi, je peux vous le dire, les Mexicains sont des crèmes, c'est incroyable, ils sont tellement gentils, tellement chaleureux, tellement positifs aussi. Ils voient toujours du positif dans le négatif. J'en discutais avec des potes qui sont sur place, donc qui sont mexicains, qui vivent au Mexique. Ils me disaient, en fait, on galère tellement dans la vie de tous les jours qu'on est obligé d'être créatif dans la négativité. On est obligé de s'inventer quelque chose de positif à chaque fois pour essayer de se motiver et surmonter tout ça. Et je vous assure que c'est ce qu'on voit au final dans la vie de tous les jours là-bas.
on voit que les gens galèrent, on voit qu'il y a de la pauvreté, on voit qu'il y a beaucoup de problèmes. Mais leur mental fait qu'ils arrivent à passer au-dessus de ça et on le voit tout le temps en discutant avec des gens sur place, en échangeant avec eux, en voyant comment ils se comportent, comment ils discutent avec vous. Toujours souriant, toujours calme, toujours posé, toujours chill, ils sont très relax. Ça, c'est aussi quelque chose qui me manque beaucoup ici en Turquie et qui me manquait encore plus quand j'étais en France. Parce que déjà, au point de vue relax, Istanbul et la Turquie, c'est déjà beaucoup plus relax que la France, mais le Mexique, c'est encore plus relax que la Turquie et encore beaucoup plus relax que la France. Le Mexique, au point de vue des rapports humains, il n'y a aucune pression. Les gens sont tellement posés, simples, gentils. Je vous avoue, ça fait un bien fou, quoi. En fait, c'est presque une cure, limite. On reprend confiance en l'humanité, j'ai envie de dire presque parfois, quand on discute avec des gens là-bas. Je vous assure, je déconne même pas, j'exagère même pas, je vous assure. Après, loin de moi l'idée de dire que les Turcs sont pas gentils, machin. C'est autre chose, c'est juste autre chose. C'est vraiment une autre vision des choses, de la vie, du monde. Pareil, il y avait un commentaire là sur la dernière vidéo que j'ai fait qui me demandait est-ce que tu préfères Mexico City à Istanbul, est-ce que tu préfères le Mexique à la Turquie. Déjà, comparer Mexico City et Istanbul, ok, c'est deux villes immenses, elles n'ont tellement aucun rapport entre elles que c'est impossible de les comparer. Enfin, à part le fait qu'il y a autant 20 millions et 22 millions d'habitants dans les deux villes, le reste n'a aucun rapport, ça n'a aucun rapport. Donc en fait c'est très compliqué de comparer les deux et de dire si j'en préfère une à l'autre, c'est tellement différent, je pourrais même pas vous répondre à ça. Pareil, c'est pas cher non plus, alors c'est quand même un poil plus cher au Mexique qu'en Turquie sur certaines choses. Notamment, je pense à des Airbnb, notamment je pense par exemple quand vous allez dans des clubs ou alors que vous buvez des cocktails ou ce genre de trucs. Enfin, ça dépend où vous serez. Par exemple, dans des endroits comme Playa del Carmen, comme Tulum, c'est les endroits très touristiques. Forcément, la facture, elle commence à augmenter petit à petit parce qu'il y a tous les touristes du Canada et des États-Unis qui viennent là-bas, sans compter aussi qu'il y a énormément de Français qui viennent. Je ne m'y attendais pas. Je savais que le Mexique était une destination populaire un peu partout dans le monde, mais voir autant de Français au Mexique, je vous avoue, j'étais très étonné. Pas partout par contre. À Mexico City, on en rencontre très peu. J'ai dû entendre peut-être en tout et pour tout une dizaine de fois des Français, alors que je suis resté à Mexico City presque 3 semaines, alors qu'à Tulum, à Playa del Carmen et même à Holbox, l'île de Holbox, j'entendais français tous les jours, à chaque fois. Et j'étais très étonné par ça. Il y a vraiment par contre du tourisme de masse au Mexique. Et c'est sûr, forcément, le pays mise là-dessus à fond pour l'économie et compagnie. Et ça se ressent énormément quand vous allez par exemple à Playa del Carmen, quand vous allez à Holbox aussi, ça commence à se ressentir un peu, à Tulum. Tulum, je ne m'attendais pas à ce que ça soit autant prisé par les touristes. Enfin, évidemment, c'est très touristique, mais c'est pas du tout authentique. C'est vraiment devenu, c'est vraiment un endroit à touristes. Et j'ai été un peu saoulé par ça, on va dire. Je m'attendais à quelque chose d'un peu plus cool, tranquille, zen, où c'est un peu moins la Java tout le temps, où il y a moins de bruit, où c'est plus naturel, où les gens font plus attention à ce qu'ils font. C'est moins pollué, il y a moins cette agitation touristique. Au final, on dirait presque Ibiza le truc. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Playa del Carmen, c'est pareil, mais par contre, Playa del Carmen, je m'y attendais un peu. Par contre, là, je savais à quoi m'attendre. Et ouais, c'est l'usine à touristes pour moi, ça m'a un peu saoulé là-dessus. Ouais. Par contre, Cozumel, Holbox, Bacalar et Mexico City dans une moindre mesure, parce que Mexico City, suivant là où vous êtes, ça peut très vite changer. J'ai quand même adoré, c'était des endroits magnifiques, incroyables que j'ai jamais vus ailleurs dans un autre pays, complètement différents de tout ce que j'ai pu voir par le passé. Donc j'ai adoré ce pays, vous pouvez l'entendre, vous pouvez vous en rendre compte. Je vous annonce dans cette vidéo que, alors c'est pas fait, c'est loin d'être fait, mais je vous annonce que je vais faire le maximum maintenant pour essayer peut-être d'emménager là-bas. Mais c'est vrai que le Mexique, là, j'ai posé une énorme option sur ce pays parce que ça m'a retourné le cerveau, mais dans le bon sens, vraiment, ça m'a ouvert les yeux sur plein de choses et je me suis dit, ah ouais, ça y est, je crois que c'est là. Je crois que c'est l'endroit là. Je crois que je veux plus bouger d'ici. J'ai jamais voulu en fait vivre ici éternellement en Turquie. Ça n'a jamais été dans mon cerveau. Enfin, je me suis toujours dit, ouais, c'est bien, c'est très bien de vivre ici.
Ça me donne une expérience à l'étranger, je rencontre des gens, des nouvelles personnalités, de nouvelles choses. Voilà, il y a beaucoup de nouvelles choses qui arrivent. Une fois qu'on est dans un pays étranger, forcément tout est nouveau. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre et moi j'adore ça. Mais je m'étais jamais dit non, c'est un pays où je veux vivre toute ma vie, c'est clair. Non, non, je m'étais jamais dit ça. Je m'étais dit on verra. Je m'accorde quelques années ici en Turquie, à Istanbul. Istanbul parce que j'adore la ville et on verra après ce qui arrive. Mais voilà, c'était pas plus que ça en fait. Et là, je me rends compte, après un voyage pareil au Mexique, je me rends compte, je sais où je veux aller maintenant, je crois. Je crois en tout cas, j'ai cette douce impression que ouais, ça y est, j'en tiens un là. Comme vous pouvez l'entendre, j'ai vraiment envie de vivre maintenant au Mexique. Avec ce voyage que j'ai fait pendant 1 mois et demi, c'était renversant. Bien sûr, je vais continuer les vidéos ici à Istanbul, là où je vis. Évidemment, moi la Turquie, j'aime toujours autant, ça n'a pas changé. Évidemment, je vais continuer les vidéos ici. Je vis encore ici pendant je ne sais pas combien de temps d'ailleurs, on verra bien, peut-être 1 an de plus. Ça va dépendre de beaucoup de paramètres. Mais je vais continuer bien évidemment les vidéos ici en Turquie, à Istanbul principalement, mais aussi dans d'autres endroits du pays, c'est sûr, parce que je vais quand même un peu bouger à droite à gauche, peut-être Izmir, peut-être Antalya, peut-être d'autres endroits. Bref, c'est sûr que je vais encore bouger. Mais ceux qui ont un doute encore sur le Mexique, moi je vous encourage à voir ce pays. Vraiment, ça m'a bouleversé sur plein de choses. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que ça soit bien, mais alors que ça soit aussi bien, j'ai envie d'y retourner quoi maintenant. Pour ceux qui ont des doutes sur ce que je dis, bon, j'ai fait une vidéo déjà par rapport à est-ce que le pays est dangereux, le Mexique, est-ce que c'est dangereux pour y aller quand on est des touristes, quand on est un touriste français, etc. J'ai fait une vidéo sur ça, je vous la mets juste ici. Je pense que ça peut être dangereux effectivement, et ça peut être même plus dangereux que la Turquie. C'est-à-dire quand vous voyagez en Turquie, je ne pense pas qu'il puisse vous arriver énormément de choses parce que les Turcs se tiennent vraiment à carreau, surtout avec les touristes. Puis même entre eux, c'est calme et c'est sécurisé. Franchement, la Turquie, là-dessus, il y a zéro problème vraiment. Par contre, le Mexique, vous avez peut-être déjà entendu parler de certaines histoires concernant les cartels, concernant les gangs. Ouais, c'est la vérité, c'est clair. Alors, c'est pas partout comme ça dans toutes les régions du pays, notamment le quartier, enfin pas le quartier, mais la région de Sinaloa, du Sinaloa dans le nord-ouest, la région d'Acapulco. Il y a d'autres régions dans le, je sais plus, dans le sud du pays, je crois, près de la frontière du Belize. Voilà, renseignez-vous sur internet avant d'aller au Mexique. Moi, je me suis renseigné pour voir, suivant les endroits où j'allais, si c'était dangereux ou pas. Il y a plein de régions qui ne sont pas dangereuses et il y a certaines régions qui le sont au Mexique, ouais, c'est sûr. Donc, renseignez-vous. Surtout en tant que Français, vivre au Mexique, je me suis renseigné, ça vaut le coup. Au point de vue, ne serait-ce qu'au point de vue des visas, en fait. Franchement, les visas, d'après ce que j'ai compris, c'est super simple à avoir quand on est français. Je ne sais pas pour les autres, mais je me suis renseigné pour moi-même, en tout cas, en tant que Français. Franchement, c'est simple. Ils ne sont pas très regardants d'après ce que j'ai compris. Vous aurez des visas touristes renouvelables tous les ans. Sur une année, vous avez un visa pour 1 an. Vous pouvez le renouveler très facilement apparemment. Il ne coûte pas plus cher que le visa turc. Le visa turc, il coûte une centaine de dollars, je crois. Il me semble que c'est la même chose avec le visa mexicain. Sans compter les frais additionnels, par exemple, ici en Turquie, pour avoir un visa, il vous faut une assurance. Donc là-bas, ça doit être la même chose aussi. Donc l'assurance ici, je la paye, pareil, une centaine d'euros, quelque chose comme ça. Ça doit être aussi à peu près la même chose au Mexique. Donc il y a beaucoup de frais additionnels qui s'ajoutent au prix du visa. Mais le visa en tant que tel, il revient pas trop cher, je trouve. Il y a je vois deux inconvénients à Mexico City parce que c'est un endroit particulièrement où j'aimerais vivre, je crois. J'en vois 2 des problèmes dans cette ville. Le premier, c'est que c'est très compliqué, d'après ce que j'ai compris, pour se loger, trouver un appartement, et les loyers sont extrêmement élevés. Ça, c'est un premier point qui me rebute un peu. Enfin, c'est pas que ça me rebute, mais en tout cas, ça me laisse un peu anxieux, on va dire, sur la situation si je vais partir là-bas. Et le deuxième point, c'est la sécurité. Encore une fois, c'est comme je vous disais, c'est pas toujours des quartiers, on va dire, très sécurisés. C'est pas partout comme ça, mais voilà, il faut faire attention où on met les pieds et où on veut se loger. Donc, suivant là, en fait, où vous voulez habiter, si vous trouvez un appartement, si vous avez un quartier en tête et que vous trouvez ensuite le quartier où vous voulez habiter, si vous trouvez un appartement dans ce quartier où vous voulez vivre, et là, ça va tout de suite être assez cher au point de vue des loyers parce que forcément, c'est un quartier qui sera sûrement sécurisé, où il n'y aura pas, on va dire, de crime, où il n'y aura pas de délinquance et ce genre de choses. Donc forcément, les prix des loyers vont tout de suite être très élevés. C'est ça les 2 problèmes que je vois dans cette ville, c'est la criminalité et les prix des loyers élevés. Ou la recherche d'appartements, mais ça va avec en fait. Après l'espagnol, en tant que Français, moi je parle 0 espagnol. Je peux vous dire, j'ai fait 1 mois et demi là au Mexique, je parle 0 espagnol, ça s'est bien passé. Parce que même s'ils ne parlent pas tout le temps l'anglais partout,
on peut se comprendre, ça passe. Et puis l'espagnol, quand tu es français, même sans avoir appris l'espagnol, tu peux le comprendre à certains moments, à certains mots, quand ils emploient certains mots, certaines phrases, eh ben, ça fait tilt dans ta tête parce que c'est du latin, donc c'est proche du français, ça passe, des fois ça passe. Des fois non, mais des fois ça passe. Bref, comme vous l'avez compris, un bilan haut en couleur, je crois, de ce pays. C'est pas pour rien que je veux retourner là-bas, c'est vraiment une sensation que je veux ressentir de nouveau, d'être à nouveau sur place là-bas, principalement Mexico City, c'est vraiment quelque chose que je veux ressentir. Ne serait-ce que, je sais pas, la qualité des gens, les environnements, les paysages, la ville en fait sur place. Enfin, Mexico City, moi ça a été une ville que j'ai absolument adorée. Les gens qui veulent aller au Mexique ou les gens qui ont déjà été au Mexique, laissez-moi des commentaires, j'aimerais bien vous lire, savoir si vous avez envie de vivre là-bas, savoir si vous y êtes déjà allé, que vous n'avez pas aimé. Bref, parlez-moi du Mexique, donnez-moi vos avis sur ce pays. Je serais assez curieux de lire un peu ce que vous pensez là-dessus. Évidemment, après, on va continuer les vidéos sur Istanbul et sur la Turquie, c'est évident. Je vous laisse 2 vidéos par semaine comme d'habitude. Abonnez-vous, activez la cloche, comme ça vous recevrez toutes les notifications de cette chaîne. Laissez un like. Et donc, je vous dis à une prochaine vidéo. Gulé, gulé.